Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage des énergies féminines. Donc j'ai changé d'oracle, j'ai pris l'oracle dragon protecteur pour voir si nous pouvons avoir des messages un petit peu différents de l'oracle de Kuan Yin ou l'oracle guérison du cœur amérindien avec les mandalas. Donc comme toujours, je vous pose 3 cartes, vous voyez celle qui vous attire le plus et je vous invite à aller directement sur la description de celle-ci. Sinon, vous pouvez tout regarder et je vous invite également à aller sur la page Facebook où vous pouvez avoir d'autres choses que je vous partage. Allez, on part pour la première. On est sur celle-ci. Allez, on va regarder ensemble. On va commencer donc du coup par la première. Apalala, vous êtes pacifique. Toute mignonne. On dirait un petit bébé dragon. Alors. Alors, quand vous tirez cette carte, un profond sentiment de paix et de sérénité s'impose à vous. Respirez profondément et apprenez que votre nature paisible peut devenir une source quotidienne de délices et de courage, de force et de beauté. La paix est comme une clairière tranquille en vous, un bosquet sacré dans lequel vous vous reposez. Nourrissez-vous et ressourcez-vous dans ce lieu et veillez à lui rendre visite chaque jour. Posez des actes de paix dans votre vie. Soyez fort, libre, béni et en paix. Si vous vous ressourcez tous les jours, votre entourage en bénéficiera. Ne confondez pas la paix et l'inaction. Militer pacifiquement pour la paix est l'un des choix les plus dynamiques et les plus puissants qu'on puisse faire en ce monde, maintenant et pour toujours. Quand autour de vous, tout n'est que drame et bouleversement, retirez-vous dans ce lieu et prenez conscience que votre vérité est la paix, la sérénité, l'amour, la liberté. Vous êtes un être pacifique et vous répandez la paix autour de vous. Vous désirez peut-être davantage de paix. Vous voulez en finir avec un conflit personnel ou global. Ne dépensez pas votre énergie à combattre la guerre. Créez autant de moments paisibles que possible. Cela n'implique pas de vous montrer faible ou passif, mais au contraire de choisir de ne pas dévier de votre résolution formidable d'apporter la paix. Sachez que vos propos sur la paix et sur les croyances sont sur le point de faire changer les choses. On vous a peut-être menti en essayant de vous persuader que des manières pacifiques révèlent un manque de force. Ce n'est pas vrai. Choisissez d'être plus fort et plus pacifique et regardez l'harmonie et la joie fleurir autour de vous. Donc pour vous ici, on est plus donc dans l'invitation à vous apaiser pour certains, d'accord ? On est donc dans cette idée de paix intérieure aussi, de ne pas aussi laisser rentrer dans vos énergies tout ce qui peut être négatif, d'accord ? On peut par exemple parler de tout ce qui peut vous toucher au niveau de l'actualité ou de ce qui est en rapport avec votre vie personnelle. Si vous avez des choses ou des personnes qui évoquent souvent des sujets négatifs, des sujets qui sont sujets à conflit par exemple. Tout ça, on vous invite plutôt que de faire la guerre, hein, entre autres, d'exposer votre point de vue, mais de façon paisible, voilà, de dire simplement ce que vous avez à dire, sans partir dans la colère, sans partir dans la rage, simplement d'être ferme et résolu par rapport à ça. Ce n'est pas faire la guerre, c'est juste de vous respecter, de respecter qui vous êtes, le fait d'évoquer par exemple vos opinions, de suivre vos principes et vos valeurs, et surtout d'en parler, ok ?
ça permet vous aussi de marquer une forme de respect envers vous. Ok? On peut être un petit peu donc, du coup dans cette idée-là pour vous. Donc voyez un petit peu quel est le sujet qui vous concerne et mettez-y justement un petit peu plus de tranquillité, de plénitude, d'amour et surtout la liberté d'être qui vous êtes. D'accord? On va passer à la deuxième carte qui est Nimue, rechercher le conseil des cristaux. Pour certains, on peut être un peu rattaché aux pierres ici. Entre mes mains repose le pouvoir de tout ce qui existe. Les liens entre la terre et les étoiles, les royaumes à traverser pour réaliser vos désirs et vos rêves les plus profonds. Mais avez-vous le courage de rêver? Êtes-vous assez courageux pour énoncer vos désirs? Je peux créer des choses, mais si vous ne vous engagez pas à changer, je ne serai pas au rendez-vous. Faites une promesse dès à présent à votre être intérieur. C'est votre véritable moi. Il mérite cette confiance, ce vœu, le courage qu'il faut pour renaître intérieurement. Je suis bienveillante, mais je ne perdrai pas mon temps si vous gaspillez les joyaux que la vie vous a offerts. Je me détournerai, car le moment ne sera pas encore venu pour vous. C'est vous seul qui pouvez le dire, vous seul qui pouvez assumer votre nouveau moi guidé par la lumière. C'est vous qui pouvez faire de la transformation de votre nature et de cette incarnation votre vérité sans passer par la mort physique. Pour certains, on est plus dans l'idée de vouloir évoluer, grandir, changer, faire peut-être bouger des choses, mais vous ne pouvez pas faire que compter non plus sur l'univers. Vous devez aussi rentrer en action pour certains. Il est temps pour vous de vous libérer des attentes des autres et d'explorer des manières moins conventionnelles de gagner votre vie. Vous êtes peut-être attiré par un cristal particulier en ce moment et vous bénéficierez d'une communion régulière avec l'élémentaire et les minéraux. Portez des bijoux purifiés et énergisés par vos propres soins et prenez conscience de leur signification et de leur pouvoir. Faites de chacune de ces pièces un totem symbolisant votre moi, ornant et exprimant ce que vous êtes. Le message de Nimue est avant tout de vous libérer. Cessez d'attendre que les autres détachent vos chaînes et vous forcent à vous libérer. C'est vous et vous seul qui pouvez vous engager de ce qui vous entrave. Alors, selon la situation que vous vivez ici, je pense que pour certains, vous êtes peut-être un petit peu dans l'idée de vouloir construire quelque chose, d'accord? Ou de vouloir faire bouger des choses, changer des choses. Mais il est important ici que vous compreniez que attendre, ça ne va pas vous aider, d'accord? Il y a des choses que vous devez faire, c'est aussi de votre responsabilité, d'accord? Car c'est votre pouvoir à vous et à vous seul qui pourra créer la vie que vous souhaitez, d'accord? Nous sommes des êtres créateurs, ne l'oubliez pas. Ce que vous pensez engendre aussi des émotions et ces émotions sont une énergie. Si vous pensez des choses positives pour vous, comme la réussite, etc., ça va vous engendrer donc des émotions positives et c'est ça aussi qui va vous motiver à rentrer en action. D'accord? Mais le fait juste de rester dans des pensées, ce n'est pas ça qui va vous aider. Ok? N'attendez pas, il est temps pour vous justement de faire réellement bouger les choses. Ok? Alors voyez un petit peu dans la situation dans laquelle vous êtes et on vous invite justement à faire bouger les choses. Si vous voulez sortir d'une situation, certes, l'univers va vous aider, les guides vont vous aider, vous accompagner, d'accord? Mais les choses doivent venir de vous en priorité, ok? Voilà les loups, du coup, pour cette deuxième carte. On va regarder du coup la dernière. Tristan, scruter la surface des choses. Alors, voyons voir. Ne vous laissez pas distraire, ne croyez pas à cette comédie. Tous mes artifices ne servent qu'à dissimuler la vérité que vous ne voulez pas voir. Je dis toujours la vérité, c'est simplement que vous ne voulez pas l'entendre. Je vous ai montré qui je suis, vous avez seulement choisi de ne pas le voir. Les indices sont éparpillés autour de vous. Mais vous avez décidé de ne pas remarquer leur présence. J'entraîne les gens dans des comportements qui révèlent leur ombre et ils me condamnent pour cela. Mais je leur enseigne quelque chose car ils se connaissent ainsi en totalité et apprenant la compassion envers autrui. Certains voudraient que je sois un ange, mais je n'ai jamais appartenu aux cieux. Je ne l'ai d'ailleurs jamais prétendu.
je suis illusion. Par-dessus tout, je suis votre illusion. Scrutez mon apparence, arrachez-moi mon masque et affrontez les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Vous dites que je vous ai fait du mal, mais je vous ai enseigné à suivre votre propre voie. C'est la carte d'un être qui ne prétend pas à la vertu. Ses mots et ses actes révèlent ses intentions. Attiré par son charme et son charisme, vous espérez qu'il sera un vrai héros pour vous. Incognito, bien sûr. Quand cette carte apparaît, vous vous êtes probablement persuadé que quelqu'un va changer et que ce qui a mal tourné jusque-là n'était que le fait du hasard. Si vous avez cru à des paroles contredites par des actes, si vous avez choisi de placer votre confiance en quelqu'un qui vous a déjà laissé tomber, vous devez reconnaître que c'est vous qui vous mettez en danger du point de vue émotionnel ou professionnel. Pour dépasser ce dilemme, appréciez les charmeurs pour ce qu'ils sont, mais refusez de vous impliquer à un niveau plus profond. Cette carte indique une tendance à tomber amoureux de personnes charmantes et non disponibles. Elles attirent l'attention sur le désir de vivre artificiellement. Elles révèlent une attirance vers le glamour, le culte des stars et des célébrités. Quand Dristan s'avance, des comportements clandestins, des tours de passe-passe et des liaisons secrètes sont dévoilés. Scrutez la surface des choses, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Et bien ici, avec Dristan, vous avez eu en gros plusieurs messages, plusieurs signes, plusieurs interprétations qui vous ont été envoyées pour vous mettre en garde ici, que ce soit en lien avec une personne de votre entourage, ou la personne peut-être même avec qui vous vivez, d'accord? Si vous vous posez des questions par rapport à ces dernières ou par rapport à une situation que vous vivez, on vous invite à justement ouvrir les yeux sur les messages qui vous ont été envoyés, sur les signaux que vous avez pu ressentir aussi. Pour certains, ça peut être par exemple un manque de confiance. Pourquoi est-ce que vous avez un manque de confiance envers cette personne si jusqu'à présent elle ne vous a pas montrer que vous ne pouvez pas lui faire confiance, justement. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Quels sont les signes? Qu'est-ce que vous dit votre intuition, en fait? Tout simplement. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Lorsque vous pensez à cette personne, prenez le temps de fermer les yeux. Ok? On va faire ce petit exercice. Vous fermez les yeux. Vous prenez le temps de penser à la situation ou à la personne en question dont vous avez des doutes, dont vous vous demandez si vous devez continuer dans ce sens. Ok? Simplement, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez une certaine méfiance? Est-ce que vous avez l'impression que votre aura se ferme? Est-ce que vous avez un sentiment d'angoisse, de stress, de choses désagréables qui se manifestent à vous? Ok? Si vous ressentez l'une de ces choses, c'est un signe pour vous mettre en garde. D'accord? On ne dit pas forcément que votre mental doit faire tout un cheminement de certaines choses. D'accord? Mais en tout cas, il y a des signes qui vous ont été envoyés ici. À vous de prêter attention à ces signes-là. Ok? Si vous ne prenez pas le temps de les écouter, si vous vous persuadez par exemple que le travail dans lequel vous êtes, c'est juste une mauvaise passe, que les choses viennent de vous, que c'est juste parce qu'en ce moment vous n'êtes pas bien, etc., etc., voilà, que ce n'est pas votre travail en gros qui vous met dans cet état, alors que lorsque vous vous levez le matin pour aller au boulot, vous avez une boule au ventre. Si vous continuez dans ce sens-là à vivre dans cette illusion de penser que c'est juste vous le problème, alors que c'est tout simplement peut-être parce que le boulot ne vous correspond pas, ou parce que ce n'est pas en accord avec votre être, avec vos valeurs, avec vos principes, avec votre mode de vie, tout ça, eh bien c'est vous qui vous faites du mal, d'accord? C'est vous qui décidez d'occulter les choses, ok? Pour X ou Y raison, et c'est vous qui êtes responsable de votre mal-être ici, d'accord? Prenez le temps d'y réfléchir, les loulous. Moi, en attendant, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous invite à prendre soin de vous également, comme toujours. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, les loulous.